Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Chérubin. Chérubin, c'est un ange. Si toi aussi tu passes par là, ça veut dire que tu es un ange. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est très important pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de Choudou, un mannequin pas comme les autres. Sans plus tarder, voici le jingle et on se retrouve juste après. Qui est vraiment Choudou? En fait, en réalité, il y a quelques mois, en fait, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et là, j'ai tombé sur une YouTubeuse qui s'appelle Sagiovana. Du coup, elle a fait une vidéo sur Choudou et tout. J'ai regardé la vidéo et moi, je trouvais ça très intéressant et ça m'a un peu interpellé. Et du coup, je suis allé faire des recherches, etc. Et après avoir regardé la vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo parce que moi j'ai toutes les informations, etc. L'histoire, ce n'est pas de copier la fille qui a fait la vidéo avant Choudou. En fait, en réalité, Choudou, c'est une mannequin virtuelle. Elle a été créée de toutes pièces par James Cameron, qui lui-même, c'est un Britannique. Il est photographe et informaticien. C'est lui qui a créé, en fait, c'est lui qui a créé Choudou. Quand il a créé Choudou, et c'est vraiment une influenceuse, youtubeuse américaine qui s'appelle Tyler. C'est elle qui a fait une vidéo vraiment sur Choudou pour la première fois. Et c'est pour cela les gens ils se sont rendus compte que Choudou, en fait, en réalité, c'est une mannequin virtuelle. Parce que quand tu regardes Choudou, on dirait vraiment, c'est pas une mannequin virtuelle, en fait. C'est comme si c'est une mannequin lambda, etc. Tellement que ça a été bien fait, etc. Sur Choudou et James Cameron qui l'a fabriqué. Et James Cameron, c'est un blanc, en fait. C'est un blanc. Et Choudou, elle est noire. Donc, du coup, ça fait beaucoup de polémiques en Angleterre et aux États-Unis. Il y a des gens qui ont dit oui, il a fait de l'argent sur le dos de la femme noire. Il y a des autres personnes qui ont dit oui, c'est un raciste, ce qu'il a fait, c'est pas bien, etc. Et James, il se défend parce que vu que l'affaire a éclaté, il est obligé de faire des interviews. Il a fait des interviews pour expliquer pourquoi il a créé Choudou. Et pour lui, il a créé Choudou en fait pour représenter la femme noire dans le milieu de la mode parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ce même James Cameron, il fait des photos avec d'autres femmes noires, etc. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Il peut encore trouver d'autres femmes. S'il n'y en a pas assez, il peut encore trouver. Mais bon, lui, il a essayé de créer virtuellement. Je pense que vous avez déjà peut-être vu la photo de Choudou, peut-être sur Instagram, sur Twitter, etc. Même dans les publicités. Parce que Choudou, elle a collaboré avec Balmain, Fenty, même c'est elle qui a fait la promotion de Fenty Beauty de Rihanna pour des rouges à lèvres. Elle a fait la une de plusieurs magazines, exemple Vogue Arabia, euh, le journal Le Numéro, etc. Donc, elle a fait plein de publicités en ligne, etc. Et même dernière Samsung qui est sortie là où tu peux clapper la machine là. Ça aussi, elle a fait la publicité. C'est elle qui a fait la publicité et je pense que vous avez déjà vu la publicité à la télé ou sur YouTube et tout. Vous avez déjà tombé sur cette publicité de Samsung. Donc, du coup, ça fait beaucoup de polémiques. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on va prendre une mannequin virtuelle alors qu'il y a beaucoup des filles noires ou des femmes noires qui essayent de rentrer dans ce milieu et eux, ils n'arrivent pas et les marques, ils prennent un mannequin virtuel pour, faire leur publicité. Moi, je suis là. Si vous avez besoin de mannequins, j'ai déjà fait des défilés et tout ça, etc. Même si je ne fais pas 1m98, 120 kilos, etc. Machin. Même si je ne rentre pas dans votre case là, maman.
Moi, je peux aller là-bas avec mon style. Vous pouvez créer un petit... Moi-même, je peux créer mon propre style et tout. Défiler pour Balmain, Louis Vuitton, Gucci, etc. Tout ce que vous voulez, les gars. Moi, je suis là, moi, je suis chaud pour défiler, etc. Moi, j'ai déjà fait pour les petites marques et tout ça. Et pourquoi pas faire pour les grandes marques? Qu'est-ce que ça change d'avoir un mec d'1,50 m à côté d'un mec qui fait 2 mètres ou 1,90 m? Ça change pas grand-chose. C'est juste d'avoir le flow. Hein? Je pense que même n'importe quel vêtement que je vais porter, ça va m'aller, tu vois. Le plus important, c'est ça, en fait, de représenter la marque. Donc voilà, n'hésitez pas, Balmain, Louis Vuitton, Gucci, etc. Si vous cherchez quelqu'un pour votre défilé, je suis là, même si vous voulez, gratuitement. Et je peux aller gratuit, défiler pour vous gratuitement, si vous voulez, à tout moment. Tu vois, c'est pas obligé d'aller prendre des mannequins virtuels pour venir faire votre publicité et tout ça, etc. Non, c'est dommage qui s'appelle Lil Miquela. Elle aussi, c'est une mannequin virtuelle. Bah, elle est mannequin virtuelle, chanteuse virtuelle, youtubeuse virtuelle. Elle c'est la totale en fait. Mais elle, dès le début, c'est marqué ce que c'est vraiment, c'est robot en fait. Elle, c'est déjà vraiment écrit. Donc, Choudou n'est pas seul. Et vu que Choudou, ça marche bien, c'est une mannequin noire, il faut lui chercher un mannequin noir aussi, homme, pour l'accompagner. Du coup, ils ont créé le mannequin homme. Il s'appelle Kofi. Donc, si vous allez sur son Instagram, ça s'appelle Kofi Gram. Après Choudou Gram, Kofi Gram. Tu vois, vu qu'on a créé la femme, il faut créer l'homme. Et bientôt, ils vont créer un enfant aussi. Donc, voilà. Et après, il est vraiment bien taillé, etc. Donc, d'où il a fait des photos, bah, il a fait des shootings avec Choudou, etc. Et pour moi, le problème, je ne veux pas dire que, genre, James Cameron, il est raciste. Moi, je ne veux pas dire qu'il est pas... Pour moi, il n'est pas raciste. S'il est raciste, il aurait déjà créé, si la mannequin, bah, Choudou, elle sera peut-être pas aussi belle, machin, etc. Pour moi, c'est juste, c'est du marketing. Il a regardé milieu de la mode. Il a regardé, il s'est dit, bah, il y a moins de noirs, peut-être. C'est pour ça qu'il est parti créer. Hmm. Peut-être il est parti créer, peut-être, vu que lui aussi il travaille dans le milieu de la mode. Et il s'est dit juste, bah, si je crée une mannequin virtuelle, peut-être ça va me rapporter de l'argent. Les marques, ils vont le prendre parce qu'il n'y a pas besoin de transport, de maquillage, des cheveux, etc. Il n'y aura pas d'autres histoires, tu vois. S'il veut la mannequin à 1,80 m, il suffit juste de mettre le curseur. S'il veut être fine, plus fine, il est capable de, voilà, de prendre juste les curseurs, etc. pour changer le format de la personne, etc. Donc, il sait bien qu'il y aura des marques qui vont s'intéresser à lui, etc. Pour moi, c'est pour ça qu'il a fait. Et je trouve ça dommage, en fait, de faire ça, alors qu'on sait bien que dans le milieu de la mode, il y a très peu de minorités, soit asiatiques, arabes et noires, etc. Même parfois pour voir Amérique latine, etc. Il y a peut-être très peu de mannequins qui sont sur le podium, etc. Et encore, tu vois, aller créer quelqu'un de virtueux pour venir concurrencer ces dames-là qui sont déjà en minorité, qui sont même pas beaucoup, pour venir encore en concurrencer ces dames, je trouve ça un peu déplacé. Donc voilà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne le rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi. Moi, c'est Chérubin. Chérubin, c'est un ange. Si toi aussi tu passes par là, ça veut dire que toi aussi tu es un ange. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter et abonnez-vous. C'est très important pour le référencement de ma chaîne YouTube et de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bisous.